Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et exhortation de quelques minutes. Aujourd'hui j'aimerais parler d'un thème qui est le thème de la discipline. Effectivement, j'aimerais d'abord vous rappeler ce qu'est la discipline. La discipline, selon l'internaute, la discipline est un ensemble de règles de conduite qui régissent une collectivité, un groupe en vue d'assurer son bon fonctionnement. Par la suite, selon moi, la discipline, c'est aussi se mettre un rythme de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on s'impose. On va se l'imposer. Nous vivons effectivement dans un monde de surconsommation, dans le sens où c'est un monde McDonald's, où on veut tout de suite, avec de bons résultats, mais sans faire d'effort. Voilà, ne faire aucun effort. Par exemple, lorsqu'il y a des examens blancs ou des partiels pour les étudiants, euh, on veut des bonnes notes, mais on n'a pas envie de réviser. Ça peut pas coller. Ça peut pas coller. Si nous avons cette mentalité ou cette attitude, nous devons la changer. Vraiment. Je vous encourage vraiment à le faire si vous l'avez. Vous savez, s'il y a bien quelque chose que je vois dans le monde et qui marche partout, c'est que la discipline, elle est partout et elle a du succès. Par exemple, dans le monde sportif, dans le football, pour parler que de moi, je sais très bien que la discipline, c'était quelque chose qu'il nous fallait pour qu'on puisse arriver à bien se construire en tant qu'homme et devenir de futurs bons citoyens. Vous voyez? Pour prendre un exemple uniquement footballistique et sportive, une personne comme Cristiano Ronaldo représente pleinement la discipline sportive. Par la suite, la discipline, on la retrouve aussi à l'école, notamment l'école militaire surtout. Voilà, elle est là, la discipline. Bien que la discipline, elle est encore une fois partout et notamment à l'école. La discipline, elle est présente aussi dans le travail. Elle est présente dans le travail parce qu'on se doit de faire correctement notre boulot pour pas être viré et donc du coup de subvenir aux besoins de notre famille, de notre foyer. Et la discipline, elle est aussi présente dans la foi. Eh oui, dans la foi. C'est comme ça qu'on va grandir spirituellement. La discipline, donc, va nous permettre de sortir de notre zone de confort et va entraîner avec elle le courage, la persévérance, une régularité, une organisation, qui est la clé de la réussite, comme on dit, une productivité, ainsi que des efforts récompensés. 6 choses. Maintenant, j'aimerais parler à ceux qui se disent disciples de Yeshua. Vous savez, nous sommes les disciples de Yeshua Mashiach. Et en tant que Talmidim, que disciples, nous devons être disciplinés. Disciples, disciplinés, bon, c'est la même chose. Notre vie doit être un exemple pour tous. Comme le dit effectivement Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Mais si on est des disciples, des Talmidim de Yeshua, on doit prendre exemple sur Yeshua Mashiach, qui est le chemin, la vérité et la vie, selon ce qui est écrit dans Yohanan, chapitre 14, verset 6. Pourquoi je dis ça? Parce que trop souvent, j'entends ou je vois beaucoup de chrétiens ou des gens qui se réclament d'être de Yeshua avoir des baisses de foi. Bien évidemment, je ne vais pas minimiser cette épreuve, je ne vais pas juger ceux qui sont là-dedans. Mais je pense que par moments, on l'utilise comme un prétexte pour dire j'abandonne la foi. Bah non, c'est pas possible. Tu peux pas bien commencer une chose et mal la terminer. Non, tu vas au bout, va au bout, va au bout. Qu'est-ce que t'attends? Et donc, effectivement, je pense que les personnes qui utilisent cette expression je suis en baisse de foi ne réalisent pas vraiment ce que c'est déjà, je pense. Parce que pour avoir une réelle baisse de foi, il faut vraiment vivre un truc de fou furieux. Et par la suite, euh, la baisse de foi, je pense que c'est un prétexte ou une excuse, comme j'ai dit, pour abandonner la Bible. Et ce qu'il nous faut réellement, c'est une discipline.
une discipline avec la nouvelle naissance, pardon, derrière. Parce que s'il y a cette discipline-là sans conversion, eh bien, on rentre dans la religiosité, on rentre dans le légalisme, et donc ça ne peut pas le faire. Il n'y a pas le cœur. Alors qu'Yeshua cherche une relation personnelle, de cœur à cœur. Vous le savez, comme tout le monde, vous comme moi, vous le savez, dans notre semaine, dans les jours de notre semaine, on a 24 heures. Et moi, je ne peux pas croire qu'en 24 heures, on n'ait pas au moins 10 minutes, soit en solo ou en famille pour le Seigneur. Moi, j'y crois pas du tout. Parce que soit on a la flemme, soit on est mal organisé. Et me dites pas je suis fatigué. On est tous fatigués. On l'est tous. On rentre du boulot, on fait de grosses horaires, faut aller chercher les enfants à l'école. Il y a le trajet d'école, le trajet du matin, le trajet du soir, le trajet d'école à la maison au boulot, etc. Bref, c'est compliqué. On doit subvenir aux besoins, on doit manger, on doit faire la vaisselle, on doit faire les activités extrascolaires pour les enfants et même pour nous. On doit prendre du temps pour nous, pour notre femme, pour notre mari. Bref, c'est compliqué. Mais c'est aussi ça la vie de famille. Et moi je trouve ça beau de voir que chacun a un truc à faire et après on se réunit ensemble et on discute ensemble et on passe un moment ensemble. Mais maintenant on est tout le temps sur les écrans. Alors c'est sûr que ça marche pas. Bref, je m'écarte du sujet. Comme je dis, je ne crois pas que pendant les 24 heures que nous avons, en plus du Shabbat où on ne doit pas bosser, on est en famille spirituelle, en famille de sang et avec le Seigneur. Enfin, pourquoi je le mets en dernier, je devais le mettre en premier. Bref, pardonnez-moi. Ce que je veux dire, c'est que il faut bien s'organiser et avoir du temps avec le Seigneur, en solo ou en famille, en priant, en lisant la Torah de Genèse à Apocalypse, la parole, la Bible, et en le louant pour ceux qui ont des dons de musiciens, bien évidemment. Parce que aussi, les parents, là je m'adresse aux parents, eh bien, vous avez le devoir de transmettre la foi à vos enfants, comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 6, verset 7. Et tu les inculqueras à tes enfants. Et comme il est écrit aussi dans Matthieu chapitre 19, verset 14. Et laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et maintenant, j'aimerais parler aussi aux enfants ou aux ados, entre guillemets. Vos parents ne peuvent pas tout le temps être là, ils font tout ce qu'ils peuvent pour vous. Donc déjà, honorez-les, hein, parce que c'est un commandement, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Elohim, ton Dieu te donne. Donc il faut les honorer. Mais les parents ne seront pas toujours là. Donc il faut avoir cette discipline-là, il faut avoir cette intimité avec le Seigneur pour avancer, pour grandir spirituellement. Ne pas être que des bébés spirituels, mais grandir, devenir des jeunes hommes et des jeunes femmes spirituels. Commencer à manger un petit peu de la viande spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ceci, ça se fait uniquement par la discipline, par l'organisation. Dire, ok, là j'y vais, je suis autonome, je vais lire la parole seul. Je vais la lire, je vais prendre un temps avec toi, Seigneur. Donc faites ça, les enfants, faites ça, les ados. Vous faites ça, les jeunes. Hein? On fait ça, il faut faire ça. Et effectivement, si les parents ne font plus du coup ce rôle-là, et que si ces parents-là ne font plus cette discipline, ce job de transmission de la foi, si eux-mêmes abandonnent avant même que les enfants abandonnent, il faut pas s'étonner que plus personne ne croit en Dieu dans la famille. Donc vous voyez ce que je veux dire? L'apostasie, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Alors s'il vous plaît, il faut entretenir la flamme. C'est comme dans une relation. On ne peut pas dire oui, je t'aime mais je fais rien. Non. On est dans une relation avec le Seigneur. On doit être en feu avec lui et prendre du temps avec lui. Entretenir la flamme. Maintenant, j'aimerais vous parler de moi. Vous connaissez mon contexte familial, vous connaissez mon témoignage, famille non croyante, un petit jeune, le dernier de la famille, qui a vu Yeshua, qui l'a accepté dans sa vie, qui est revenu au commandement et qui est le seul dans sa famille à être croyant. Bon.
Mis à part ça, ça ne m'empêche pas d'avoir une discipline de vie. Pourquoi je dis ça? Par exemple, le dimanche, lors du premier jour de la semaine, comme je l'ai expliqué dans la vidéo du Shabbat, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à la regarder, à la visionner. Eh ben, j'essaye le matin à 8 heures, je me lève, je déjeune, je prie, bien évidemment, entre-temps, je prie, et je pars courir. Une fois que mon sport est fini de 2 heures, je prends ma douche, je mange, je fais mes devoirs, et l'après-midi ou en fin d'après-midi, je prends un temps avec le Seigneur. Le soir ou après le dîner du soir, je prends du temps avec le Seigneur, et lorsqu'il y a le dîner, je pose mon téléphone, je suis avec ma famille, je profite. Du moins, c'est ce que j'essaye de faire. Je me mets cette discipline-là. Vous voyez? Et je sais que ma journée, elle est bien remplie comme ça. Que j'ai été productif. La discipline va créer de la productivité, comme je l'ai dit précédemment. Par la suite, lorsqu'il y a les jours de la semaine, eh ben, j'essaye toujours, lorsque je finis tard, généralement je finis assez tard, bah, de me dire, lorsque je finis à 18 heures, je rentre chez moi, il est 19 heures, je pars prendre ma douche, je prie, je mange avec ma famille, le dîner, je profite avec eux. Et lorsque on a fini, eh bien, on fait les tâches ménagères, on discute encore un petit peu, on se détend chacun, soit dans notre chambre ou au salon. Et moi, je pars lire ma Torah. Et je me dis, à telle heure, je dois aller dormir parce qu'il me faut 8 heures de sommeil pour que je sois en forme le lendemain pour l'école. Le matin, quand je me réveille, lorsque j'ai mon déjeuner face à moi, même tout de suite en me réveillant, merci Seigneur pour le nouveau souffle de vie que tu m'as accordé et pour le nouveau jour. Et pas que à moi, mais à tous ceux que j'aime. Le matin, quand arrive mon petit déjeuner, quand je vois mon petit déjeuner qui est là, je prie dans ma tête. Merci Seigneur pour ce repas. Et après, je pars toujours le matin de chez moi jusqu'à la gare pour prendre le RER ou le bus. J'ai 20 minutes. Je sais que marcher, ça fait du bien le matin, et voire même tout le temps. C'est bon pour le corps. Je ne suis pas sédentaire. J'ai 20 minutes. 20 minutes, c'est très bien. Et bien pendant ces 20 minutes, je suis dans le côté nature où je suis et je prie l'Éternel. Et je remets toute cette journée entre ses mains. Donc, vous qui avez une famille croyante, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. D'accord? Il faut continuer à entretenir la flamme. Ok? Et quand arrive le Shabbat, bah alors là, là c'est la totale. Là, il faut vraiment avoir un temps spirituel 24 heures sur 24, là, ce jour-là. Ça, c'est obligatoire. Un temps en famille, un temps avec le Seigneur, un temps en communion fraternelle, un temps où on s'amuse, un temps où on se détend. Je vous invite une nouvelle fois à regarder ma vidéo sur le Shabbat. Donc effectivement, la discipline, ça paye. Il faut que ça paye. Parce qu'au bout d'un moment, vos efforts, ils doivent être récompensés. Et voici ce que dit Yeshua comment ça s'appelle? Dans Apocalypse. Dans l'une des églises de l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, tu as fait plein de choses bonnes, mais tu as oublié une seule chose. Moi, ton premier amour. Entretenons la flamme. Aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force ou nos moyens. Donc voilà. En tout cas, ma vidéo n'avait pas pour but de juger quelqu'un, mais juste se dire, ok, je suis dans une situation où ça va pas, mais je me reprends. Je me reprends, je me mets une discipline, je me mets, allez, un bon coup de pied aux fesses, je reprends mon courage à deux mains, je m'organise, tac, 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 la semaine elle est comme ça, et je prends du temps avec le Seigneur. Tel ou tel jour, telle heure. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut être zélé. Il faut être zélé. Car le royaume des cieux est pour les combattants, je vous rappelle. Hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous encouragera à avoir cette discipline-là. Que l'Éternel vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence pour bien organiser votre semaine afin que vous ayez du temps avec lui en plus du jour du Shabbat. Voilà. Shalom à tous et soyez tous bénis. C'était Gigi le disciple. Tchuss!